hongkongais. C'était il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Ryan Choi contre Raphaël Savin. Déjà beaucoup de rythme dès les premières secondes. Alors Raphaël qui au tableau de 64 au tour précédent a éliminé Garrett Maynard, l'américain, qui était quand même un gros morceau. Oui, on parle d'un athlète médaillé en championnat du monde, plusieurs fois champion panaméricain. C'est un athlète qui est présent sur le circuit mondial depuis plus de 10 ans maintenant. Alors Ryan Choi est un tireur assez atypique. C'est une escrime qu'on ne voit pas souvent sur le circuit mondial, avec beaucoup d'engagement sur ses actions offensives qui peuvent être avec une préparation très lente comme très rapide, ça dépend. Comme vous pouvez le voir, il prend énormément son temps là. Il peut très bien accélérer à tout moment, ce qui met une grosse pression sur ses adversaires. Actuellement, le Français gère plutôt bien ça, comme on peut le voir, que ce soit au niveau de la distance pour venir monter, faire une contre-attaque, ou en défense pour venir faire une parade riposte. Il arrive plutôt bien à alterner les rythmes et les distances, lui permettant de défendre bien et de contrer son adversaire. Ouais, on voit Raphaël qui vient quand même sanctionner la moindre erreur faite par le tireur hongkongais, que ce soit de distance ou que ce soit une faute de main, on va dire un mouvement de main un peu trop large ou à distance assez courte. Raphaël vient sanctionner tout ça. Voilà, et là, Raphaël vient provoquer son adversaire en lui donnant envie de partir, d'attaquer. Alors soit pour faire une contre-attaque, peut-être pour revenir au contre-temps, c'est-à-dire venir défendre après l'avoir provoqué. Justement, comme on peut le voir, le fait de rester immobile sur son adversaire qui avance très lentement peut faire croire à son adversaire qu'il a gagné la distance suffisante lui permettant de déclencher son attaque. Or, le Français cherche à amener cette situation pour ensuite ressortir de cette distance pour faire une parade riposte ou bien justement venir rentrer dans cette distance en fermant une cible et en faisant passer son adversaire à côté, ce qu'on appelle une opposition. C'est bien fait là, la remise. Il n'a pas touché sur sa première riposte, sa première contre-riposte. Il vient mettre une remise rapidement avant que le tireur hongkongais puisse reprendre la priorité. Alors exactement, là comme on a pu le voir, on est sur un des points forts de Raphaël Savin qui est l'enchaînement. Que ce soit sur des remises après une attaque qui n'a pas touché ou sur des parades ripostes. Il a une main qui est toujours très bien placée, c'est des termes assez techniques, mais sa main bouge très peu, toujours proche de la cible, prêt à enchaîner. Tandis que son adversaire, lui, qui met plus d'engagement sur les jambes et sur le bras, va venir chercher plus d'angle sur ses touches, qui fait qu'il a mis plus de temps à revenir sur la cible, permettant à Raphaël d'enchaîner directement. Ouais, l'attaque est non valable. Voilà, la prise de décision et l'initiative lancée par le tireur de gauche. Contre-riposte. Alors cette fois on a vu le Hongkongais amener une variation dans son jeu, c'est-à-dire s'engager très fort en première intention pour faire ensuite une parade riposte qu'on appelle un contre-temps.
Là, il n'y a qu'une seule lampe, donc vous allez voir Raphaël qui vient faire vérifier son matériel par l'arbitre belge. Il attaque direct. Il part de loin, ce Hongkongais. Comme on peut le voir sur les 2-3 dernières touches, la tendance s'est un peu inversée. C'est-à-dire que Raphaël était moins dans la décision et plus dans la réaction. C'est son adversaire qui faisait les choix. Et en mettant de l'impact, il a réussi à surpasser Raphaël, ce qui lui a permis d'enchaîner 2 touches. Et là, on se retrouve avec une touche au préalé qui va être délibérée à la vidéo sur la demande de Raphaël Savin. Ouais, ça se joue vraiment à pas grand chose, un match d'escrime. On reprend l'ascendant psychologique suite à une touche qui a été qui peut être décisive, et après la tendance d'un match peut totalement changer vraiment suite à rien du tout, suite à une touche. Et là, l'arbitre qui va pas se déjuger, et on arrive à 6 partout, égalité dans ce match. Il n'a pas la priorité sur cette touche, Raphaël. Il a de la chance que le Hongkongais n'atteigne pas la cible, parce qu'il aurait été touché. Le pressing, vous le voyez avec les battements de la part du Hongkongais. La touche du Français qui est venu se défendre et prendre la priorité. C'est bien fait de la part de Raphaël. La première action en fait du Hongkongais ne touche pas. Sa première attaque, vous voyez, qui se termine par une fente, n'a pas touché. Donc la priorité passe à son adversaire, donc en l'occurrence Raphaël. Et là, il prend la priorité et va simplement chercher une bonne cible. Exactement ce que fait Raphaël Savin. Là, ça demande beaucoup de concentration et un mental d'acier. C'est-à-dire qu'il ne cède pas à la tentation de venir faire une contre-attaque face à un adversaire qui rentre très très fort sur les jambes. Et il décide de défendre jusqu'au bout. Ouais, il fait l'effort vraiment jusqu'à la fin, Raphaël. C'est bien, c'est signe qu'il est en confiance aussi. C'est un bon état d'esprit, c'est un état d'esprit qui lui permet justement de déceler les erreurs que va faire son adversaire et de le sanctionner par la suite. L'attaque. Il va chercher des cibles bien à l'extérieur, ce Hongkongais, à l'extérieur de la main, que ce soit un petit peu à l'épaule ou sous la main à l'extérieur. Alors, décision de l'arbitre, c'est la parade riposte de Raphaël. Si on récapitule ce qui vient de se passer, on a une attaque avec Ryan Choi qui prend beaucoup le fer, comme au début de toutes ses attaques depuis le début du match. Et Raphaël vient prendre la parade. C'est assez litigieux souvent sur ces touches, parce que si le battement est vraiment simultané dans le même temps entre une attaque et une parade riposte, normalement on donne la priorité à l'attaque. Seulement, là, il y a eu plusieurs battements, donc on peut estimer que le premier battement était de la part de Choi qui a attaqué. Voilà, et donc il revient sur sa décision. Ça me semble assez logique que cet arbitre belge revienne sur sa décision, parce qu'on voit vraiment que Choi prend souvent le fer au début de l'attaque. Contre-riposte non valable. Ouais, il a tort, Raphaël, sur cette action. Il pense partir avant, mais non, je trouve qu'il a quand même un temps de retard sur cette action. Si Choi avait allumé, il aurait eu la touche. Ah, comme on dit parfois chez nous, c'est pas ce que tu mets, comment dire, c'est pas l'action qui compte, c'est l'intention. Et sur l'intention, Raphaël était plus sur la cible que son adversaire. Il loupe
sa remise et c'est la remise du Hongkongais qui revient à 2 touches. La parade riposte non valable. Il y a pas mal d'autorité dans les parades ripostes du tireur de Hong Kong. Je trouve que sur ce match, les deux côtés ont une défense assez franche. Les deux parades ripostes sont très fortes, très appuyées. D'un côté pour venir se permettre justement de chercher des angles du côté hongkongais et de l'autre de Raphaël Savin pour empêcher son adversaire de venir me placer une remise et de le faire passer par la suite. Alors là on n'est pas d'accord du côté français avec la décision de l'arbitre. L'arbitre qui donne une attaque à gauche. Il est allé consulter son assistant vidéo pour aller regarder des replays et voir l'avis aussi de son assistant. Même l'assistant a un poids assez important dans la prise de décision. Et voilà, on revient sur la décision. Le point est donné à Raphaël qui du coup conserve cette demande vidéo. C'est ce qu'on expliquait un petit peu plus tôt. Et 4 touches d'avance. Allez, on va se diriger vers la pause. 1 minute pour aller s'éponger un petit peu, boire de l'eau, échanger avec son coach ou recevoir des conseils. Raphaël nous le disait l'année dernière, il préfère recevoir des conseils et donne moins son avis, il y a peu d'échanges. On en profite pour faire un petit point sur les autres pistes. Piste rouge, c'est le Hongrois Daniel Dosa qui mène 14-9 face à l'Américain Chamley Watson. Piste bleue, le Japonais coaché par notre Français Erwan Lepéchou mène 11-8 face au Chinois Liu. Et piste jaune, Kirill Borodachev, athlète international neutre, mène 14-7 face à 14-8 maintenant face à l'Italien Giulio Lombardi. Alors c'est assez étonnant sur la piste jaune ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que jusqu'à il y a peu, ces deux athlètes étaient à égalité. Il semblerait que le Russe ait réussi à accélérer le cours du match et à prendre une initiative certaine. Et on revient piste verte pour le deuxième tiers-temps. Une place en tableau de 16. Oh, c'est très bien fait ça, parce qu'il y a des battements de la part du Hongkongais, mais qui déclenchent rien, qui bouge. Il fait des battements, il vient taper la lame de Raphaël, mais sans déclencher vraiment d'action. Et Raphaël, c'est ce qu'on disait au début du match, vient sanctionner en fait cette erreur. Le Hongkongais a voulu provoquer Raphaël pour le forcer à s'emballer sur les jambes, que ce soit vers l'arrière ou vers l'avant. Raphaël est resté bien solide sur ses appuis et a décidé de finir très court une action sur la préparation sous la main. Que le Hongkongais n'était pas prêt à défendre à ce moment-là. Toujours 4 touches d'avance. Ils se rendent coup pour coup dans ces échanges. Et on voit vraiment de la belle escrime là, les échanges entre les deux. Et la parade riposte. On est à une touche. Elle est importante, il faut rester rigoureux là jusqu'au bout. Je suis pas forcément d'accord avec les décisions de l'arbitre, mais après... C'est pas grave, faut que le Français reste concentré. Il a une touche à mettre, faut aller la chercher, faut pas attendre. Et voilà, c'est fait. Et il allume seul en plus, pas de doute.
Le Français Raphaël Savin qui accède donc au tableau de 16. Il sera opposé au vainqueur entre Rashki et Imura, le japonais. Pas de Français sur la 4e rotation. Rashki qui a éliminé au tour précédent Paul-Antoine Debatz sur la plus petite des marges, 15-14. Et Imura qui, quant à lui, a vaincu l'athlète allemand Klein Félix. Ouais, ce sera un match intéressant et le vainqueur sera opposé à notre Français Raphaël Savin pour une place en quart de finale.